Sincèrement, les gars, cette histoire de mariage-là devient fou. Histoire de célibat ou bien de sans enfants après 30 ans là, euh, ça devient fou quoi. C'est comme si les gens perdent la raison. C'est comme si vous avez une maladie incurable et que tout le monde devient docteur, tout le monde cherche à vous aider. Et vous savez, avec le temps, ça devient gazant, ça devient fatigant, ça devient encombrant. Parce que les gens assument que vous n'êtes pas heureuse, ou vous avez fait des sacrifices, ou il y a un problème avec vous, vous êtes trop compliqué, vous avez trop de demandes, vous êtes trop indépendante. Il y a toutes ces qualifications-là parce que les gens, la société associe le bonheur, l'émancipation, euh, le succès à être marié et avoir des enfants. Premièrement, il faut que la société comprenne qu'il y a des femmes qui ne sont pas intéressées à être mariées. Elles ont leurs raisons, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, ce n'est pas, à nous de juger. Mais elles sont catégoriques, elles ne sont pas intéressées. Il y a d'autres qui ne veulent pas d'enfants. Ça, c'est leur choix. Et elles ont le droit de dire qu'elles n'en veulent pas. Il y a certaines qui ne peuvent pas faire des enfants. Ça, c'est peut-être une condition biologique. Elles ne peuvent pas faire des enfants. Ok? Vous pouvez juger ça comme vous voulez dans votre imagination analytique. Vous pouvez vous asseoir là et stipuler toutes les raisons pour lesquelles ça n'engage que vous. Mais elles n'en peuvent pas, elles ne peuvent pas. Et il y a d'autres, elles n'ont juste pas eu la chance. Elles n'ont pas encore eu la chance de rencontrer quelqu'un de bien. Elles n'ont pas encore eu la chance d'avoir une opportunité de faire un enfant. C'est pas forcément qu'elles ne veulent pas. Donc, ce message encore, c'est pas vraiment pour les gens qui ne veulent pas faire des enfants ou bien qui ne veulent pas être mariés. C'est pour celles qui veulent se marier et celles qui veulent faire des enfants. Mais elles n'ont pas encore eu cette opportunité. Et vous avez la pression de la famille, vous avez la pression des amis, vous avez la pression de la société, partout où vous êtes. Hein. Ce n'est pas seulement en Afrique, que vous soyez en Europe ou aux États-Unis, il y a cette pression. Vous pouvez toujours vous procurer de votre propre copie de pensée encourageante disponible en ce moment sur Amazon. J'ai entendu une histoire d'une dame qui demandait à une jeune fille est-ce que vous avez un copain? Et la fille dit non, je n'en ai pas. Et après, elle lui demande est-ce que vous avez une copine? Puisque maintenant les sociétés sont développées, vous pouvez sortir avec qui vous voulez maintenant. Donc on vous demande maintenant, si tu n'as pas trouvé un homme, tu peux au moins trouver une femme maintenant. Like, pourquoi tu as aussi un problème de trouver une femme? I mean, c'est devenu ludicrous, c'est devenu crazy. Dans le sens où quelqu'un ne peut plus respirer. Vous appelez la famille, comment ça va et tout, oui ça va, c'est cool. Mais ils vous reviennent toujours. Ah mais la fille de tantine Thérèse, hein, elle vient d'avoir son 3e enfant. Ok. Tu te rappelles de la voisine. Tu te rappelles de la voisine, sa fille était partie en France avec toi. Ah, mais tu sais qu'elle s'est finalement mariée, hein? Elle a même épousé un blanc. Ok, félicitations. Non. Ou bien vous avez un membre de la famille ou une petite sœur. Ah, vraiment, mais tu sais que ta petite sœur, hein, elle a accouché là. Ok, félicitations, on est content. C'est comme si vraiment ils assument sincèrement que comme tu n'es pas marié, comme tu n'as pas d'enfant, ta vie est finie quoi.
Pour plus de moments d'encouragement, rejoignez-moi sur Endless, le podcast pour la femme africaine immigrée, qui joue en ce moment sur Google Podcast, iTunes, Spotify ou bien Podbean. Même dans notre génération, même ici à l'Occident, on a des jeunes frères africains qui pensent comme ça. Deux Africains qui sortaient ensemble, ils apprenaient à se connaître. Et la fille, elle prenait son temps. Le gars était pressé. Il faut qu'on se marie. Vraiment, ils se sont connus à peine, peut-être un mois, et ils parlaient déjà du mariage. Ça, c'est bien parce qu'elle a prié pour un homme qui va la voir et qui voudra l'épouser right away. Mais bon, elle se disait quand même que c'est un peu trop tôt. On ne se connaît pas encore bien. Prenons le temps de se connaître. Et un bon jour, le monsieur vient chez elle, donc ils sont en train de bavarder et ça parle. C'était une fille éduquée, elle avait des diplômes, elle était diplômée et le monsieur le savait. Le monsieur n'était pas diplômé par contre, il a fait des centres de formation, c'était je crois un mécanicien, quelque chose comme ça, de travail de main. On ne peut pas dire qu'il était un peu intimidé par ce que la jeune dame a accompli depuis là, mais c'était comme s'il y avait aussi une pression. Et dans tout cela, elle est encore en train de se demander que, est-ce que c'est le pas que c'est bien, il veut de moi, il veut m'épouser, moi aussi je veux me marier et je veux fonder une famille. Donc lui et moi, on est d'accord sur ce plan-là. Mais c'est comme si elle avait encore un petit doute, qu'elle se disait, pour moi, je veux attendre. Et voilà, il a jeté la fatale.